On s'attaque à la literie maintenant. Allez, c'est parti. On a essayé plein de matelas durant tous nos voyages et le plus efficace, c'est le premier prix de chez Decathlon. Je vais faire une vidéo aussi sur le matériel qu'on a utilisé. On s'arrête à la pharmacie pour récupérer de la lavande aspic en huile essentielle parce que je me suis fait manger par les moustiques tigres. Ensuite on regarde l'itinéraire pour rattraper l'euro vélo. Il fait déjà très chaud et très moite, donc on a mis le couvre-chef. Voilà, on s'arrête, on met le couvre-chef et c'est reparti. On va récupérer l'euro vélo qui est juste là. Et voilà. Bon, j'ai eu la première côte de la journée. Petite, mais ça va. Et surtout, vous le voyez lui? Eh bien, il n'a pas fini sa course de la matinée. Alors, oh, excusez-moi, je respire fort. Voilà, allez Mimi. Donc là, j'ai un peu changé d'itinéraire. Ça partait dans un chemin plein de cailloux, alors que j'étais bien sur la route, c'était lisse. Je roulais à 20, à 100, à 20. Et du coup, j'ai regardé l'itinéraire, j'ai fait un petit détour sur une communale. Il n'y a pas de route passante. Je suis quand même tranquille. Donc j'en profite. Et il semblerait d'après les feuilles que j'ai un petit vent dans le dos quand même. Je suis ces panneaux de la vélo maritime et c'est plutôt bien indiqué. Franchement, chapeau, le balisage. C'est un joli jardin. Mais avant, je me change les chaussures parce que je voulais essayer de rouler en tongs parce que je me suis blessée là. Et en fait, c'est galère. Ça me fait mal aux pieds. Donc, on remet les Birkenstock qui sont nickel pour rouler. En fait, la petite histoire des tongs, c'est que... Attendez, j'enlève la béquille de devant. C'est qu'en fait, je fais l'eczéma aux pieds. Et dans les campings, les sanitaires sont pas forcément très propres. Donc, j'ai acheté ces tongs en cours de route. Je sais plus, je crois que c'était en Suède. Et je les mets pour me doucher. Heureusement, je l'ai soigné avec du vinaigre de cidre que j'ai trouvé pareil dans une petite boutique. Si j'ai un conseil à vous donner, achetez des tongs. Et quand vous voyez que les sanitaires sont pas terribles, mettez-les pour vous doucher, quoi. On me voit en reflet. Et bien voilà, je vérifie régulièrement la position pour voir si je fais pas des détours. Et surtout avant de descendre parce qu'après il faut remonter. Et la vue elle est pas mal là. Oh, c'est joli par ici. C'est joli là-bas. Voilà. Bonjour. Joli. Je sais pas ce que c'est. Quand on arrive sur des gros axes comme ça, je prends le temps de bien regarder s'il y a de la piste cyclable ou si on peut passer en sécurité, sinon je mets le gilet jaune.
Surprise, un trottoir. Voilà, faut vraiment faire gaffe hein, parce qu'on les voit pas. Bon, il y a ce magasin, mais bon, je préfère les boulangeries. Donc, je regarde sur l'appli. Là, je vois qu'en rose, c'est notre trajet. Et qu'ici, on va passer au centre et qu'il y a des boulangeries. Là, le petit croissant. Alors, du coup, on va s'arrêter là-bas. Oh là là! Oh, que c'est joli! S'il vous plaît. Non, ouais. Et un chausson en pot. S'il vous plaît. Une petite pause café s'impose vers 11h. Dès que l'occasion se présente, j'essaye de visiter des monuments. La vie est bien faite. Vous voyez le vélo de randonnée là en bas à gauche? Là, et bien c'est une voyageuse allemande que j'ai croisée il y a 2 jours avec qui j'ai bien rigolé en anglais et on s'est baigné dans l'océan ensemble. Et voilà, on avait dormi l'une à côté de l'autre avec les tentes. Et 2 jours après, ben, je la recroise devant ici, même là. Donc on a bien rigolé. On était super contents de se recroiser. J'adore le voyage à vélo pour ça. Un petit air de Norvège avec les petits fjords. C'est mignon. Et juste après mon passage, les gendarmes sont arrivés à vélo et ils ont délogé les jeunes. Ils sautent plus. Ben, j'utilise l'application MapICZ. Il faut que je vous montre un truc parce que ça peut être traître. Parce que là, il y avait beaucoup de dénivelé et en fait, comment vous expliquer? J'ai pris ici et en fait, je voulais faire ça et reprendre la piste cyclable en rose. Sauf qu'en fait sur MapICZ, ça veut dire des escaliers. Et ça, en fait il y a des traits. Ça veut dire que c'est un pont. Donc il faut faire super gaffe. Une fois arrivé ici, vous ne pouvez pas remonter. Donc du coup, j'ai dû prendre celle-là, reprendre l'Eurovélo et suivre. Et en fait voilà, c'était un viaduc. Mon entourage me dit: ah, tu voyages seul, c'est pas trop dur d'être seul. Et bien en fait pas du tout, parce qu'on n'est jamais seul. On croise toujours du monde. À vélo, à pied, en train de promener son chien, un papy faire la sortie dominicale.
Bonjour. Sur les véloroutes, on n'est jamais seul, même en dehors des vacances. Un petit chat. Oh, que c'est joli. Tiens, Mimi. Ah, t'as un GPS et tout. Ouais. Et ben, on fait la team agrumes, on met le jaune. À chaque fois, quand je suis sur des grandes routes comme ça, je me fais la réflexion, je me dis, ouf, putain, il double bien lui. Il attend que j'ai fini de passer le virage, il fait attention, il se déporte bien. Et ben, à chaque fois, c'est des plaques allemandes. C'est dingue comment ils ont le respect des cyclistes. Ils prennent bien la distance, ils doublent doucement, ils se rabattent doucement. Franchement, les Allemands top. Enfin, les Bretons top aussi, franchement. On a eu il y a quelques jours 2 qui nous ont mal doublés, mais dans l'ensemble, franchement, les automobilistes français, ça va. Moi, je dis chapeau quand même. Ouais, vraiment top. Bah, je dis ça et pareil, je vais me taper une voiture dans 2 minutes. Mais non, on y croit. Et au détour, petite église. Oh. Bon, il est 12h35, il serait temps de trouver une place pour manger. Je pense que on va s'arrêter par là, c'est joli. Je vais aller voir dans cette petite supérette si je trouve une bouteille d'eau gazeuse minérale et du jus de fruits. Ça va me faire du bien. Derrière moi, j'ai eu des WC, des toilettes publiques. C'est cool, j'ai pu remplir les bouteilles d'eau. Et c'est reparti. 1 heure de pause et on reprend la départementale à côté. Enfin, si elle n'est pas trop passante. Voilà, alors ça c'est moi. J'aime bien couper, passer par les routes différentes que la vélo maritime. Et du coup, des fois, je me retrouve dans des chemins comme ça. Voilà. C'est bon, j'ai retrouvé la voie. C'est chouette là. Bon, j'ai bien fait de vérifier parce qu'en fait, c'est à droite là. Enfin, à droite dans l'autre sens. Voilà. Oula, on va freiner là. Ouh, 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 ouh. Sur mon appli là, j'étais curieuse de savoir ce que c'était le petit vélo. Donc j'ai cliqué dessus et en fait c'est Giant. Donc ça m'arrange. J'ai plus de frein derrière. Il faut que je change les patins parce que j'ai des patins. Donc je vais essayer de m'y rendre. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Allez, à de suite. Et en plus, il y a une petite piste cyclable qui amène. C'est pas beau ça? Ouh. Et voilà, les nouveaux patins. Bon, alors j'ai pris la totalité parce que c'est casse-pied de changer juste le patin. Voilà. Allez, ça on s'en occupera un peu plus tard. A plus. Voilà la complexité. Des fois, il y a 3 fois le même chemin. Alors, je regarde sur la carte. Bon, le GPS. Bon, de toute façon, tout mène au même endroit. Donc, on va prendre la plus jolie. Oh non, on va pas prendre celle-là. Allez, demi-tour. On va prendre celle-là plutôt. Elle a l'air plus empruntée et avec moins de trucs pour crever. En fait, vous êtes en direct là, mais je crois que j'ai perdu le tracé de la vélo maritime. Ah non, il y a une autre galérienne là-bas. Bon, il a fallu que je dise ça pour retrouver juste à l'instant le tracé de la vélo maritime. Je pense que j'ai dû couper un peu trop. Il y avait une liaison qui était notée, mais bon. Donc on est bon. Une grosse côte, plein cagnard. Il est 15h30. C'est un peu dur. Mais bon, je monte tout doucement. Je m'arrose, je bois. Tranquille.
Et j'ai un cardio de dingue maintenant. 39 ans, je m'offre un nouveau cœur. Si je puis dire. Mais bon, il a fait tellement froid, tellement humide, que là, je râlerai d'ici quelques jours quand j'aurai vraiment marre d'avoir trop chaud. Mais là, non. Alors je prends mon temps. Je reste un peu à l'ombre. Je reprends mon souffle. Je fais une petite vidéo. Et voilà. Naturel. Nature, peinture. Bon, je viens de passer à un endroit où il y avait un gros molosse noir dehors qui m'a vu arriver de loin. Et heureusement, il y avait des humains, son voisin, qui m'a aidé à faire une approche et à passer. Mais c'est vrai que je me suis fait attaquer à La Rochelle et aussi en Hollande. On s'est fait courser par un rot. Donc, bon, les chiens, j'y vais vraiment doucement. Je descends. Heureusement, on avait quelqu'un. Sinon, je sors l'eau. Je me mets de l'autre côté du vélo. Et je passe tout doucement avec une bouteille d'eau ouverte et je lance l'eau si ça s'approche trop. Ah, la technique. Et bon, là, il était impressionnant. Et même avec le voisin, il est venu sentir les bagages et tout. Il m'a quand même envoyé dessus une fois ou deux. Donc bon, j'y vais mollo. Bon, j'ai pas filmé, hein, mais j'ai d'autres réflexes. La trouille prend le dessus là-dessus. Donc voilà. Oh, pris en flag. Je crois que c'est la pire des conneries que j'ai faites. Des bêtises que j'ai faites. En fait, j'ai pris la liaison là, alors qu'en fait, il fallait que j'aille là. Et c'est pour ça que j'ai pas mal perdu les panneaux. Parce que celle-là, elle amène à là où je veux, quoi. Et voilà, pour le mio machin. Ah bah bravo, Lise. Je suis un peu perdue dans cette ville. Ah bah voilà, ok. Bon, eh bien, on va rattraper la bêtise. On va prendre ça, là. Voilà. Allez, est-ce que ça passe, là? Oui, c'est bon. Vous avez vu le croisement, là? C'est bon. Si ça passe, c'est accessible. C'est pas un pont ni un viaduc. Allez, on rattrape la bêtise. Oh, pareil, je me suis évité des côtes. Hein. Celle-là avait l'air pas mal. Je mets mon reset en route parce que là, je fais que des bêtises. Mon reset, c'est le GPS de ma PCZ. On l'a surnommé comme ça avec les mains. Voilà, parce que sinon, je fais que des bêtises et je me perds. Je sais pas pourquoi j'avais la tête ailleurs. Tout à l'heure, dans le village, j'aurais dû faire ça. Oh là là, mais heureusement que je me suis trompée. Regardez ça, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Et au détour d'une erreur de parcours, on rencontre une magnifique église. Waouh. Oh, les églises bretonnes. Oh. Je me ravitailler en eau dans un cimetière. Bon, je pose la caméra. J'ai retrouvé mes petits panneaux que j'avais perdus dans le village de Lamion, l'Union, enfin je remettrai tout à l'heure. Mais voilà, ils m'ont bien manqué parce que je suis partie un peu n'importe où. Allez, bon allez, 58. Alors, des routes en patchwork comme ça là. Eh ben c'est super désagréable, on a l'impression de faire du VTT. Allez, on va faire la petite pause ici parce qu'il est quand même 16h37 et qu'il faut trouver un camping. Donc je sais pas si vous y voyez bien. Nous sommes ici à Poumilio. On va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va nous amener ici. Et on va suivre en rose le V qui va
à Saint-Michel de Machin, je suis en grève. On va suivre une départementale et en fait à partir de là, je regarde sur l'appli, je suis levée et je vois quand il y a des campings. Alors, là il y en a un, je clique dessus, oh municipal, nickel. Je fais itinéraire pour savoir à combien je suis, si je suis levée. Donc c'est la proposition en bleu qu'elle me fait, 7 km. Donc ça c'est nickel, on me fait arriver d'ici une petite heure. Ouais, dans le pire des cas, puisque je me traîne un peu. Donc je vais quand même vérifier hop, 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 sur Google Maps si tout est ok. C'est là où je me suis trompée. Donc je mets la géolocalisation, on est là. Je remets là où on va aller. Camping municipal, il me le propose à force. Municipal. Et voilà. Bon, je regarde vite fait les avis. Oh punaise, il y a une piscine. Ah oui, non, c'est le top, tip top. Savoir si voilà, les gens ils sont allés rapidement. Enfin, il y a 2 semaines, donc ça doit être encore ouvert. Ah, ça va être chouette ça. Très raisonnable. J'aime bien les campings municipaux. Des fois, je vais voir un peu le lien. Hop, voir un petit peu s'ils sont encore ouverts. Bon, c'est début septembre, oui. Allez, je me risque sans les appeler. Des fois, je les appelle quand même. Enfin, c'était Clément qui faisait ça. Chacun c'était. Après, il y en a quand même, voilà, pas mal de campings. Donc, si malgré tout celui-là il est fermé, eh ben, j'irai aux autres. Alors, je ferai un peu plus de kilomètres. Ça, c'est l'avantage d'être en vélo et non pas à pied. C'est que s'il y en a un qui est fermé ou qui est incomplet, et bien on peut aller en chercher un autre un peu plus loin. Ça c'est pas mal. Voilà, alors bon, par curiosité, ça reste entre nous, je regarde ça là. 51, 148, oh, on va faire que descendre. Cool. Allez. Par le truc diététique. Bon, ça c'est le truc un peu moins diététique qu'on peut se permettre quand on voyage à vélo et qu'on brûle, je sais pas, 3000 calories par journée. Bon, il a pas trop aimé les sacoches, mais se faire balader. D'habitude je le mange à midi. Je l'avais oublié. Bah, ça va faire l'affaire quand même. Allez, c'est reparti. On remet tout l'attirail, on vérifie qu'il n'y a pas de tic aux jambes parce qu'il y en a eu beaucoup. Je me suis fait piquer une dizaine de fois et on repart direction par là. Bon, 10 minutes, un quart d'heure de pause et on est parti. Ça j'adore. Ce message s'adresse aux dames. Quand je m'arrête de faire la pause pipi, et bien, je m'essuie, certes, mais je récupère le papier. Je le laisse plus dans la nature depuis qu'on voyage comme ça. Et donc, je le mets dans mes petites sacoches là, en grillage. Et dès que je trouve une poubelle, je le mets dedans. Voilà, pour ne pas polluer là. Je préfère polluer mes petites sacoches et mes doigts que de polluer la planète. Déjà, on l'impacte suffisamment comme ça. Voilà. Et pour les grosses conditions, on va pas se mentir, ça peut arriver, un trou et on recouvre correctement. Voilà, ça fait partie des bonnes pratiques pour la nature. Je viens de croiser les gens derrière là avec le chien. Voilà, donc quand je passe, je préviens bien longtemps avant, je fais un bon coup de sonnette. Et comme ça ils récupèrent leur chien, bon lui il est en laisse et je passe très doucement parce que il y a souvent des chiens qui sont protecteurs et comme on a les sacoches à leur niveau, on paraît un peu très gros. Ah non, c'est une vache qui est en train de manger. C'est joli là. Voilà, donc je disais, ben, les chiens, je fais tout doucement quand je passe par respect. Et puis pour éviter de me faire croquer aussi, parce que voilà, ils peuvent être protecteurs et être surpris au dernier moment par un gros vélo. Voilà, c'est tentant, mais c'est comme ça que... Non, même pas, c'est même pas comme ça que je me suis fait croquer la sacoche.
Voilà, donc tout doucement. Bonjour. Là, le monsieur s'est mis à l'écart, mais sinon, voilà, je passe tout doucement. En passant, j'ai discuté avec un monsieur qui m'a expliqué que tous les jours, les tracteurs enlèvent des algues qui prolifèrent sur la plage. Ces algues sont les conséquences de la production intensive agricole. Et au moment de la décomposition, elle devient blanche et émet un gaz toxique qui ont tué plusieurs chiens, un cheval et qui ont intoxiqué des humains. Du coup, ils les enlèvent. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de les évacuer tous les jours. Là, ça devient un peu casse-pied, avec beaucoup de circulation. Bon, bien entendu, quand je filme, il n'y a personne. Et alors, du coup, on a sorti tout l'attirail. Et voilà. Je suis partie devant un tracteur, comme ça, il va me protéger. Les gens vont rester derrière le tracteur. Et moi, je vais pouvoir rouler. C'est dommage parce que c'est joli. Comme j'ai pas fait de course cet après-midi pour manger pour ce soir, et bien heureusement il y a toujours des petites choses à manger dans les campings. Donc là, je prépare tout le bazar électrique pour recharger téléphone, powerbank. Je vais aller le mettre à l'électricité. Et aussi, ce qui est important, là il y a tout qui sèche, c'est savoir combien j'ai fait de bornes. Donc ça c'est le total de la randonneuse. Et ça c'est 447. 447. Et faut que j'aille voir le truc du départ. Voilà. Et là le soir je passe 1 heure ou 2 à faire la vidéo de la semaine. Petite journée de repos demain. Parce que le camping a l'air sympa, il y a aussi de la piscine. Et voilà, le lendemain j'ai fait petit jour de repos. Et j'en ai profité pour faire une lessive comme il y a souvent des machines à laver dans les campings. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. A très vite pour de nouvelles aventures.